Le lavement des pieds de Jésus. Jean chapitre 13, verset 14. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Le récit du lavement des pieds est rapporté uniquement dans l'évangile de Jean. Comme nous le savons, Jean s'attache à relater ce que les évangiles synoptiques ont laissé de côté, tout en omettant volontairement ce qu'ils avaient déjà traité. Le texte précise seulement que le lavement des pieds a eu lieu avant la Pâque. Il est présenté comme un signe de l'amour de Jésus pour les siens jusqu'au bout. Jésus savait déjà que le diable avait mis dans le cœur de Judas l'intention de le trahir, et que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et de retourner vers le Père. Jusqu'à ce moment, les disciples continuaient à penser que Jésus était le Messie, roi d'Israël, roi semblable à David. C'est pourquoi, quand le roi s'abaisse pour leur laver les pieds, ils furent profondément troublés. Aucun n'osa refuser, sauf Pierre, qui protesta vigoureusement. « Jamais tu ne me laveras les pieds. » Ce refus ne venait pas seulement d'une incompréhension, mais aussi d'un profond respect mêlé de pudeur. Pierre ne pouvait concevoir que son Seigneur prenne la place du serviteur le plus humble. Jésus lui répondit que le sens de ce geste ne serait compris que plus tard. Et comme Pierre persistait, Jésus lui déclara, s'il refusait ce lavement, il n'aurait aucune part avec lui. Alors Pierre, bouleversé, demanda non seulement que ses pieds, mais aussi ses mains et sa tête soient lavés, signe de son désir d'une communion plus intime avec le Maître. Jésus répondit que les disciples étaient déjà purs, comme des hommes ayant pris un bain complet, mais que leurs pieds devaient être lavés. Par là, il faisait allusion à Judas, qui parmi les disciples n'était pas pur. Ainsi, le geste du lavement des pieds prend aussi la dimension symbolique du lavement du traître. Jean 13, versets 10 à 11. Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Cette parole surprend notre intelligence. Si tout le corps est pur, pourquoi encore laver les pieds? Jésus résout cette apparente contradiction en l'élargissant à l'ensemble du cercle des disciples. Tous se sont lavés, mais l'un d'entre eux a encore besoin d'être purifié. Après avoir lavé les pieds tous, y compris ceux de Judas, Jésus dit à ses disciples qu'ils doivent eux aussi se laver les pieds les uns les autres. En d'autres termes, aimer même l'ennemi comme Jésus l'a fait en lavant les pieds de son traître. Cet acte concret devient une parabole vivante du commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà l'enseignement pour l'Église, laver les pieds les uns des autres. L'Église n'est pas un bâtiment, mais une communauté de croyants, chacun devenant une pierre vivante et ayant reçu l'Esprit Saint. Nous avons été pardonnés par la foi en Jésus-Christ, mais notre cœur n'est pas toujours soumis au règne de l'Esprit. Souvent, l'ego reprend le dessus et nous vivons selon l'homme ancien, critiquant et jugeant nos frères au lieu de les aimer. C'est pourquoi le lavement des pieds garde aujourd'hui toute son actualité. Laver les pieds d'un frère ou d'une sœur, ce n'est pas seulement un geste rituel. C'est choisir chaque jour de pardonner, d'accueillir, de servir. Dans nos familles, cela peut être prendre le temps d'écouter sans juger. Dans l'Église, cela peut être aider humblement un frère en difficulté au lieu de l'accabler des reproches. Dans notre société, c'est apprendre à tendre la main même à ceux qui nous méprisent. Voilà ce que signifie mettre en pratique le geste de Jésus dans notre quotidien. Si Jésus, par son esprit, ne lave pas nos pieds chaque jour, notre souillure quotidienne finirait par contaminer tout notre être, et nous deviendrons étrangers à lui. Nous devons donc nous abandonner au Saint-Esprit pour qu'il lave nos pieds chaque jour. En même temps, nous devons donner l'exemple en remettant aussi nos frères entre les mains de l'Esprit afin qu'ils lavent leurs pieds.
Nous ne pouvons pas laver les péchés de nos frères, car nous sommes tous pécheurs, mais nous pouvons les regarder avec miséricorde et laisser le Saint-Esprit accomplir à nous ce que lui seul peut faire. Ainsi, bien que déjà sauvés, nous avons besoin chaque jour du lavement de l'Esprit. Reconnaître cette vérité, nous offrir à lui et apprendre à voir nos frères et sœurs avec compassion, telle est la voie du disciple. Alléluia, Amen. Jean chapitre 13, verset 7. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt.